Hey, je t'attendais. Imagine que tu passes la journée seule dans ta maison et que tu entends plusieurs coups violents sur ta porte d'entrée. Tu décides de ne pas ouvrir tout de suite. Quelques instants plus tard, lorsque tu ouvres la porte, tu remarques quelque chose d'étrange. Quelqu'un a mis un élastique sur ta poignée de porte. Si cela t'arrive, tu dois immédiatement appeler la police. Il se peut que quelqu'un dans ton quartier essaie de cambrioler ta maison. Cette technique est devenue fréquente en 2016, mais certains cambrioleurs pourraient encore essayer de l'utiliser. L'idée de fixer un élastique sur une poignée de porte a pour but de rendre plus difficile à une personne de fermer la porte en cas de cambriolage. L'élastique maintient le loquet ouvert. Dans ce cas, même si quelqu'un essayait de claquer sa porte au nez d'un voleur, l'élastique l'en empêcherait. Tu peux utiliser cette même technique à l'intérieur de ta maison, à ton avantage. Si tu as une porte gênante qui ne cesse de claquer, essaie d'attacher un élastique à la poignée de celle-ci. L'épaisseur du caoutchouc ralentira la porte et l'empêchera de faire un bruit sourd lorsqu'elle claque toute seule. Tu peux aussi essayer cette astuce si tu as une porte qui reste toujours coincée. Assure-toi de fixer l'élastique de manière à ce qu'il s'entrecroise devant le loquet. De cette façon, ta porte ne se fermera plus et ne se bloquera plus. C'est simple, non ? Toujours à propos des élastiques, voici quelques autres astuces qui peuvent te faciliter la vie. Tu n'as plus besoin de te casser la tête pour ouvrir ce bocal à cornichons que tu as toujours du mal à manipuler. Voici ce qu'il faut faire. Enroule un élastique autour du couvercle. Il est probable que tu doives enrouler l'élastique plusieurs fois pour t'assurer qu'il est bien serré. Et c'est à peu près tout. L'élastique donnera plus de friction et de force pour ouvrir plus facilement les cornichons et autres produits en bocaux. Si tu décides de rénover ta maison et de le faire toi-même, tu risques de te retrouver dans une situation délicate. Les élastiques ne te sauveront pas la vie avec cette astuce, mais ils faciliteront grandement le rangement. Enroule un élastique autour d'un pot de peinture, mais à la verticale. De cette façon, tu auras une ficelle qui traverse le haut du pot de peinture. L'élastique servira de support pour éviter que la peinture ne coule sur le bord du pot. Une fois que tu auras trempé le pinceau dans le pot, assure-toi d'enlever l'excédent de peinture en passant ton pinceau sur l'élastique que tu viens d'installer. Bonne chance. Suivant, tu sais ce qu'on dit. Tout est possible quand on fait des travaux de bricolage dans sa maison. Victoire ou défaite. Si tu cherches des moyens d'ajouter une touche de fantaisie à ta maison, essaie de recycler un objet que tu possèdes déjà. Prends par exemple une bibliothèque fade et ennuyeuse et ajoute du papier peint sur ses panneaux arrière. Fais également appel à des imprimés si tu souhaites un look moderne et audacieux. Tu viens d'acheter un tas de nouveaux Tupperware pour que ton réfrigérateur soit parfait. Mais, oh non! Ces nouveaux contenants sont remplis d'étiquettes collées qui doivent être enlevées. Et c'est toujours très ennuyeux de les retirer. Plus besoin de gaspiller des tonnes d'eau chaude et de savon pour essayer de le faire. Voici ce que tu peux essayer à la place. Prends un sèche-cheveux et souffle de l'air chaud directement sur l'étiquette pendant 1 minute ou 2. Et voilà, l'étiquette se détache en une fois. Si tu n'as pas de sèche-cheveux, tiens simplement l'article devant cet écran et ma chaleur humaine le décollera. Ah, si seulement c'était le cas. Si tu décides bien de faire du Marie Kondo dans ta maison et de désencombrer ton espace, tu dois commencer par jeter tout ce que tu n'as pas utilisé au cours des 2 dernières années. Nous passons tous beaucoup de temps à chercher des objets dont nous avons besoin dans la quantité de choses que nous accumulons. Nous finissons souvent par conserver des choses qui sont tombées en désuétude depuis longtemps, mais comme elles n'ont pas de date de péremption, nous ne savons pas trop quand nous en débarrasser. As-tu vraiment besoin de ce coffret DVD de plus de 100 boîtes ? Pour faciliter le processus de désencombrement, il suffit de se poser la fameuse question de Marie Kondo. Cet objet me procure-t-il de la joie ? Si c'est non, jette-le. Ton futur moi te remerciera beaucoup d'avoir réduit le nombre d'objets inutiles. Un simple échange peut contribuer grandement à l'aspect luxueux de ta maison. La plupart des gens ont tendance à utiliser le savon liquide et les produits d'entretien dans leur emballage d'origine. Ainsi, lorsque tu entres dans la salle de bain ou la cuisine de quelqu'un, l'espace est généralement chargé de ces emballages de marque qui s'accordent rarement avec le décor de l'espace. Si tu souhaites une amélioration simple, tu peux acheter des bouteilles en plastique ou même en verre et remplacer tous les emballages de marque dans ta maison. Pour un aspect plus luxueux,
Il est même possible d'opter pour une bouteille ambrée que tu placeras dans ta cuisine et ta salle de bain. Elle donnera certainement un aspect plus agréable et plus propre à ton intérieur. Savais-tu que la couleur de tes murs peut influencer ton humeur? Un courant de la psychologie étudie l'effet des couleurs sur l'humeur et le comportement des gens. Selon ces études, si tu es très anxieux, tu devrais envisager de peindre les murs de ta chambre en blanc. Une chambre entièrement blanche réduit les distractions et crée un environnement tranquille et zen, ce qui peut t'aider à te détendre et à te relaxer. En revanche, si tu peins tes murs en rouge ou en orange, cela peut te redonner de l'énergie. C'est peut-être une bonne couleur pour un bureau. As-tu déjà entendu parler du Feng Shui? Et non, ce n'est pas seulement l'art de déplacer sans cesse son canapé. Il s'agit d'une pratique ancienne qui peut nous aider à organiser notre maison. Feng signifie vent et Shui eau, des éléments traditionnellement associés à la santé et à la chance. Selon cette philosophie, une maison bien organisée peut nous aider à atteindre plus facilement nos objectifs et nos idéaux. Par exemple, si tu te sens un peu bloqué sur le plan créatif et que tu n'arrives pas à faire circuler ton énergie, essaie d'ajouter un peu de bois à ton environnement de travail. Une petite plante d'intérieur fera également l'affaire. L'apport de l'élément terre contribuera à l'enracinement et à la concentration. Ah oui, la présence de bougies, surtout aromatiques, peut également être bénéfique si tu as besoin d'inspiration et d'enthousiasme. La prochaine fois que tu iras au supermarché, n'oublie pas d'acheter de bons vieux bocaux. Tu peux les utiliser pour l'organisation, mais aussi comme récipient pour un diffuseur d'arômes fait maison. Les diffuseurs sont très en vogue en ce moment, et c'est ce pour plusieurs raisons. Outre leurs effets thérapeutiques, ils peuvent égayer n'importe quel coin et le rendre plus luxueux. Voici ce qu'il faut faire. Prends un bocal en verre et ajoute-y quelques gouttes d'huile essentielle. Utilise la lavande ou le romarin par exemple, et ajoute un peu d'eau pour diluer l'huile. Pour finir, tu auras besoin d'une ou plusieurs baguettes que tu plongeras dans le mélange que tu viens de créer. Voilà, c'est fait. N'oublie pas de changer les extrémités de tes baguettes de temps en temps, car ce sont les bouts humides qui diffusent le plus d'huile. Tu peux toujours acheter un diffuseur d'arômes électroniques si tu ne veux pas te donner tout ce mal. Ils sont généralement un peu plus chers. Si tu as envie d'une belle matinée de travail artisanal, pourquoi ne pas fabriquer tes propres produits de nettoyage? Pour cette expérience, tu auras besoin de 1/4 de tasse de vinaigre blanc, 1/4 de tasse de bicarbonate de soude, une dose de n'importe quel savon liquide et 2 tasses d'eau. Secoue bien le tout et le tour est joué. Tu peux conserver ce mélange dans un flacon pulvérisateur et l'utiliser à chaque fois que tu as besoin de faire du nettoyage. Tu peux même l'utiliser pour enlever les taches tenaces sur tes vêtements ou tes tapis. C'est simple et prêt à l'emploi.